Oui, quand je cite leur nom, ils signalent. Ils sont à la fenêtre. Quand je cite leur nom, ils signalent. Ils sont à la fenêtre, ils ne sont pas dans le seul live. Mais ce live-là va partir. J'ai 0 vue. Pourquoi vous signalez? Ah, regardez, il m'envoie des messages. J'ai 0 vue. Pourquoi vous signalez? Vous signalez mon live. Je vais citer vos noms. Je vais recommencer. Vous ne pouvez pas. Je dis bien Eugénie Happy, Henri Ndjoko, Guy Fokou, Véronique Tindo, Sandy de Boston, Blaise Marron, Eli Kadi et Madame. Vous devez rendre compte. Vous pouvez signaler ce live. Ce live d'une vue, de 2 vues, va aller où ça va partir. Vous le savez très bien. Vous pouvez signaler. Vous ne pouvez pas me faire taire, vous connaissez. Vous me connaissez, je m'appelle Kamwa. Je ne fais pas de live. Je vous observe. Vous allez signaler fatigué. Mais je peux vous rassurer qu'à l'instant où je suis en train de faire mon live, le VP Mamadou Moto est au courant. À l'instant que je suis en train de faire ce live, le président du MSC est au courant. À l'instant où je suis en train de faire mon live, le député Abel Zonga est au courant. Vous pouvez, à l'instant où je fais mon live, M. Christophe Don est au courant. Vous pouvez signaler. Je cite vos noms. Vous êtes membre du MRC, moi pas. Henri Ndjoko, Eli Kadi, Véronique Tindo, Guy Fokou, l'époux de Véronique Tindo, Eugénie Happy, Sandy de Boston. Vous devez rendre compte. Vous êtes des voleurs. Je le dis ici, je m'appelle Kamwa, je vous regarde en face. Vous êtes des voleurs. Vous avez utilisé le nom des prisonniers politiques pour vous en mettre plein la poche pour certains. Vous avez utilisé Abdelaziz Moundé également. Vous avez utilisé le nom des prisonniers politiques pour vouloir concurrencer Moïse Kamto, pour lui faire un contrepoids, pour dire vous êtes incontournable en diaspora. La diaspora, c'est vous. Vous êtes des voleurs, des bandits. Abdelaziz Moundé, comment tu peux faire encaisser des billets avec ton PayPal personnel, tu ne rends pas compte? Comment 147 billets peuvent disparaître, que tu as vendus, peuvent disparaître et réapparaître 1 mois et demi dans ton boubou soi-disant? Le Cameroun a besoin, les enfants ont besoin de rendre compte. Vous ne pouvez pas demander des comptes au régime de M. Biya et vouloir qu'on se taise face à ces mascarades. J'ai vu, ils ont envoyé les connus à nous insulter. Oui, vous n'avez pas fait la publicité. Oui, Lornoutan, elle n'avait pas parlé. Elle est venue, elle voulait prendre le micro. Mais vous êtes sérieux? Vous parlez de quoi? Honnêtement. La chose publique, l'argent que des contribuables, des personnes privées ont cotisé, vous ne voulez pas rendre compte? Si Rémi Ngono n'avait pas fait la sortie, Henri Ndjoko n'aurait pas bougé. Si Rémi Ngono n'aurait pas fait indexer Henri Ndjoko, rien n'aurait bougé. Je ne vous parle pas du Congo ça. Je vous parle d'un voice. Je mets ce voice que le propriétaire, celui qui a payé le livre du président Kamto, Éric Moumier, lui-même a dit, il était dans le comité. Parce que nous, quand on a parlé, on a dit oui, les Camerounais, ils font l'acharnement. Écoutez, 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 écoutez. Oh là là. Non, c'est pas. Que tu étais aussi gentil. Oh, écoutez, non, c'est pas ça. Bonjour, Ça, Solo, bonjour. ça c'est. Alors, je te dis. Hello, 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 hello. Non, hello, c'est pas ça. Ils m'ont écrit en inbox. Voilà. Je suis accusé de soutenir Justine Boukam et Madou Guerrero dans le cadre de leur travail. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, moi je vais vous dire. Écoutez, vous allez écouter. C'est ça qui est la vérité. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, moi je vais vous dire de manière claire et sincère. La soirée du 21 octobre était une soirée pour les prisonniers politiques. Ça, nous le savons tous. Après la soirée du 21 octobre, il y avait un sentiment de satisfaction. Tout le monde était content. Écoutez. Tout le monde était content. Nous sommes félicités. C'était bien. Nous avions réussi en peu de temps quelque chose de grand. Mais seulement, nous ne savions pas que il y avait
une organisation derrière ce groupe de travail. Moi, je le dis de manière sincère. Ça dit, c'est ce que j'ai observé. Et moi, c'est Éric Mounier. Et j'assume ce que je dis. Ça dit, moi, on ne peut pas me dire de penser et de manger, de dormir comme les autres. Non, chacun est libre de penser comme il veut. Donc là, ce sont mes observations. Donc, parce que il faut faire très attention quand des gens viennent insulter, quand les gens viennent manipuler. Souvenez-vous qu'avant la soirée, il y avait des personnes qui étaient contre. Justine Bouka, Mado Kerao et bien d'autres personnes sont montées au créneau, ont défendu ce projet. Et ce projet a été réalisé. Nous avons vu Justine Boukam avec Abdelaziz Moundé dans des vidéos, dans des lives pour faire du marketing pour cette soirée. Alors, voici ce qui s'est passé. Après la soirée du 21, il faut faire un bilan. Moi, personnellement, j'ai acheté un livre. Et ils m'ont écrit en inbox pour me dire, ils sont en train de faire les comptes. Je parle du 25 octobre. Je n'avais pas encore viré les sous. Ils sont en train de faire les comptes. Il faut vraiment que je vire les sous du livre. Et je l'ai fait. Je l'ai fait le 25 octobre. Ça veut dire 4 jours après la soirée. Mais sincèrement, quand des gens se lèvent pour venir insulter, d'où vient-il que le 4 novembre, ils vont à une réunion pour faire un bilan. De 22h à 5h du matin, ils sortent de là sans bilan, avec des personnes qui ont encore de l'argent dans leur poche. Voilà ce qui s'est passé. Au sorti de cette réunion, Justine Boukam et Malo Kerao ont été ajoutés dans le groupe Finance comme auditrices. Comme auditrices, elles doivent poser des questions, elles doivent comprendre qu'est-ce qui s'est passé, à quel niveau ça bloque, pourquoi on n'a pas de bilan et tout. Elles découvrent donc des incompréhensions et elles posent des questions. La première personne qui a reçu un questionnaire était Abdelaziz Moundé. Alors, il savait que Abdelaziz Moundé ne répondait pas. Et moi, je qualifie ça de mépris. Voilà ce qui s'est passé. Alors, dans notre groupe de l'organisation de la soirée, ils ont transformé ça en tête chercheuse. Il y avait des manipulations, des injures. Un certain gars comme ça, il insulte tout le monde, il insulte Justine et tout. Et là, Justine a raison. Personne a dit non, arrête ça. Arrête ce que tu fais là. Ils ont dénigré le groupe de travail de Justine Boukam et de Malo Kerao. Personne n'a dit non. Et pour la petite histoire, il aurait fallu, après 2 semaines d'injures, 2 semaines où tout allait en brouille, il aurait fallu que quelqu'un du groupe contacte Jipo et Rémi Ngono. Et c'est quand Jipo et Rémi Ngono interpellent certaines personnes, en l'occurrence Henri Djoko, qu'à 21h, Henri Djoko convoque une réunion. Et là, moi je me suis rangé. J'ai dit attention, il faut faire très attention. C'est parce que Jipo et Rémi Ngono s'est mêlé de la chose que ça devient du sérieux. Et qu'il faut répondre aux questions. Maintenant, il fallait aller vite. Il fallait que Abdelaziz remette de l'argent. Et là, on découvre aussi que, lors de la soirée, Henri Djoko a utilisé le compte du MRC. Mais non, quand même. Il faut parfois savoir dire la vérité. C'est pas tes chercheuses. Donc, on ne peut pas dire à Henri Djoko, tu as fait une erreur grave. On ne peut pas dire soirée caritative organisée par la société civile. Et puis, on se rend compte, sans que les organisateurs ne soient au courant. C'est l'audit qui nous révèle que Henri Djoko a utilisé le compte du un des comptes du MRC. Et
là, on ne peut pas dire non. Et Collins Nana, vraiment, quand vous venez parler aux gens, vous venez écrire des choses, vous venez citer des choses du passé, mais vous entendez même parler? Vous croyez que nous sommes en train de jouer? C'est normal ça, Collins Nana? Vous parlez même souvent de quoi? Mais ces femmes sont à féliciter. Qui aurait su, après un mois, j'ai dit un mois, que des organisateurs avaient encore des sous sur eux? Mais attends, quand on est honnête, après la soirée du 21, au plus tard 5 jours après, on le déclare, on dit j'ai tel montant à ma possession et on vit au trésorier. On vit au trésorier. Mais non, vous avez laissé, ils ont laissé que les Justine Bouka, Mado Kiraro soient insultés. Et vous pensez que Moumié va s'aligner? Moumié ne va pas s'aligner dans le faux, dans la manipulation. Voilà ce qui s'est passé. Et que si quelqu'un d'autre du groupe d'organisation conteste ce que je dis, qu'il vienne le dire. Alors, une fois le bilan fait, après que J.P. Remingono ait martelé, ait fait le live, là maintenant les gars sont vraiment mis au travail. Ils répondaient aux questions. Et nous avons assisté aux réunions où Abdelaziz Moundé a répondu aux questions. Ça prouvait que, effectivement, Mado Kiraro et Justine Boukam avaient besoin de réponses pour avancer dans leur travail. Il faut faire très attention à la manipulation. Quand Jacques Pouminier vient raconter des bêtises, il faut le lui envoyer mon post. Insulter les gens, traiter les gens de haineux. Il faut faire très attention. Ils ont dit, une fois qu'ils auront remis de l'argent, il faudrait que cet argent soit transféré à Cameroun Stop Repression. Nous avons accepté. Ils se sont démerdés à remettre l'argent qu'ils avaient à leur possession. Je parle de Henri Ndjoko, je parle de Japoumini, je parle de Abdelaziz Moundé. Et c'est cet argent qui fait les 8600 €. Donc, vous vous rendez compte que, avant qu'ils ne remettent, le trésorier Henri Fosso n'avait peut-être que 300 ou je sais pas, 400 € dans son compte de la soirée. Et imaginez le montant que eux ils avaient en leur possession. Mais l'accord qui avait été fait était que l'argent soit remis après à Cameroun Stop Repression. C'est quand ils ont viré cet argent dans le compte de Henri Fosso que j'ai fait une sortie disant que cet argent sera transféré directement au Cameroun. Ça ne passera plus jamais dans un compte ici en Europe. Et là, nous allons adresser une correspondance au parti. Mais le parti est conscient que les prisonniers politiques ont besoin de cet argent. Bien sûr. Il revient au parti de répondre à Henri Fosso, signifiant exactement dans quel compte on devrait virer cet argent. Donc nous attendons que le parti, de manière officielle, par la correspondance du président chargé de la gestion des prisonniers politiques, réponde à Henri Fosso. Et l'argent sera viré. Donc il faut vraiment qu'on arrête la manipulation. Voilà la vérité. Voilà. Et le parti a répondu effectivement aujourd'hui, ce 31, hier en fait, le 31 décembre 2023, pour laisser tout ça derrière. Le parti a répondu en disant effectivement que le MRC n'était mêlé en rien, puisqu'il y a un communiqué qui a été fait par la voix du boss du MRC Europe, M. Laurent Bombia, où il précisait très bien que le MRC n'a jamais pris part à l'organisation d'une soirée caritative en faveur des prisonniers, où il y avait des organisations comme Cameroun Stop Repression et les organisations de M. Abdelaziz Moundé qui étaient là. Donc pourquoi à la fin vouloir impliquer le nom du MRC? Pourquoi à la fin vouloir signifier qu'on va virer l'argent à Maurice Kamto alors qu'il n'était impliqué en rien dans cette histoire? Vous comprenez donc très bien que le communiqué qui a été publié avant-hier par Abdelaziz Moundé
et l'équipe d'Henri Ndjoko, Véronique Tindo, Eli Kadi, Guy Fokou, Blaise Marop et Jenny Happy, Sandy de Boston, c'était un communiqué qui était, qui donnait le flanc au Sardina, qui donnait le flanc au RDPC de tirer une fois de plus sur Maurice Kamto. Parce que le communiqué était clair, le communiqué de monsieur Laurent Boubia, le boss, le régional Europe du MRC, le MRC n'est pas impliqué. Pourquoi insignifier qu'on va virer l'argent à Maurice Kamto? Le signifier, mettre son nom là-dessus, alors qu'il n'était impliqué, il ne représentait rien. Vous êtes dangereux. Je dis vous êtes dangereux, je cite vos noms. Sandy de Boston, Guy Fokou, Véronique Tindo, Henri Ndjoko, Blaise Marop et Jenny Happy. Il y a le jeune là qui se cache, là, le jeune de la communication, Pierre Gaëtan Gankam, et il y a un autre Happy dans ce groupe-là, un jeune Happy. Vous êtes dangereux. Pourquoi donc impliquer le nom de Maurice Kamto dans ça? Alors vous savez très bien que le régional, monsieur Laurent Boumbia, a fait un communiqué pour dire clairement que le MSC n'est pas impliqué. Vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Vous voulez mouiller Maurice Kamto, mêler Maurice Kamto à ça, mouiller le MRC à ça. Vous êtes dangereux. Et vous dites que vous aimez Maurice Kamto, vous dites que vous organisez barbecue avec Maurice Kamto, vous dites que monsieur Laurent Boumbia allait acheter les boissons quand on vous organisait les barbecues avec Maurice Kamto et qu'il ne connaissait rien. Monsieur Laurent Boumbia, je peux vous le dire aujourd'hui, c'est un travailleur. Monsieur Laurent Boumbia, c'est quelqu'un qui aime Maurice Kamto. C'est quelqu'un qui a des rapports de patron et subordonné avec Maurice Kamto. Il travaille, il fait des comptes rendus. J'ai vu monsieur Laurent Boumbia, on m'a pas rencontré, j'étais en Allemagne, au four et au moulin, accompagné d'une équipe dynamique, des Gangan d'Allemagne, de Viviane Dayo. La sécurité était assurée. Oui, en Allemagne, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu Laurent Boumbia au four et au moulin à Paris lors de la soirée de dédicace du président Maurice Kamto où il parlait à la diaspora, pas aux membres du MSC, à la diaspora. Je l'ai vu. C'est lui qui était sur son ordinateur qui passait les diapositives. Je l'ai vu. C'est un travailleur. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui respecte son parti, qui respecte son patron, qui est Maurice Kamto. C'est quelqu'un que nous, à la tenante de Kamto, nous respectons. Il n'y a pas de que je suis le frère du village. Comme certains ont voulu nous dire, comme aujourd'hui, vous supportez Laurent Boumbia parce que il est baranté. J'ai toujours supporté Henri Ndjoko, vous le savez. Le jour du concert de Valsero, c'est Henri Ndjoko qui m'appelle. Il me dit, quand moi j'ai besoin de toi, je cite son nom. Quand moi j'ai besoin de toi, la sécurité, ça ne va pas. J'ai besoin de toi. Il faut que tu restes à côté du président Maurice Kamto. J'étais avec mon épouse, je venais de perdre ma mère. J'ai accepté, j'ai accepté cette mission. Je l'ai fait parce que j'ai beaucoup de respect pour Henri Ndjoko. J'ai assisté le président, je l'ai laissé à sa voiture. Tout le monde qui était au concert de Valsero m'a vu à l'œuvre. Jusqu'à la voiture, jusqu'au départ. J'étais avec mon jeune frère, capitaine Bosco. Il y a un ami, un boxeur international, Morel Lacheville, qui est venu me prêter un coup de main parce que c'était trop. Tout le monde voulait se filmer avec le président Kamto. Morel Lacheville, tout le monde l'a vu. Mais par contre, personne ne m'a dit à cette période-là que c'est la politique du village. Je soutiens mon frère du village. Personne. Aujourd'hui, quand on veut être cohérent, on nous dit on supporte Laurent Boumbia parce que c'est notre frère du village. Arrêtez la mascarade, arrêtez la manipulation. Arrêtez de dire que quand moi je dis MRC, je le dis devant ma mère, ma folor, mes condoléances, sincères condoléances, ma chérie, ma reine, ma queen, pour notre maman qui est partie. Tu sais très bien, je ne suis pas dans ces tribulations. Je ne suis pas quelqu'un de raciste, de tribaliste. J'aime l'humain. Je ne suis pas dans quelque chose du village. Mon frère fait quelque chose qui est faux. Je ne le cautionne pas. Et quand je fais une erreur, mon épouse avec qui je dors, H24, elle me dit, non, tu as eu tort. Si j'ai tort, je demande pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toutes ces bandes de menteurs, de voleurs, de manipulateurs, Abdelaziz Moundé, on veut la clarté sur les 147 billets, l'argent, presque 6600 €. Abdelaziz Moundé, on veut les rapports que tu as eu avec
Dave Kemotor pour dépenser presque 3 000 € pour sa venue. Alors qu'il y a des Camerounais en diaspora. Alors que sa venue n'a apporté aucune valeur ajoutée à ces soirées caritatives. Qu'il soit là ou pas, la preuve, allez sur la page de Dave Kemotor, il n'a jamais communiqué, plus jamais. Vous avez fait payer des vacances à votre ami pour le remercier, je ne sais dans aucun contexte. Monsieur Abdelaziz Moundé, j'aimerais, je prends ici à témoin les personnes, les 10 personnes, les 5 personnes, les 2 personnes qui me regardent. Expliquer comment la salle Bella, un 21 octobre, peut coûter 9 000 €. C'est 9 000 € que vous avez mis. Je vous invite en même temps, pour éviter tout sabotage. Vous qui me regardez, allez faire une simulation sur la salle Bella, un samedi en mois d'octobre. Un samedi au mois d'octobre, une période morte. C'est pas un décembre, un 31 décembre, non. Un 1er janvier, non. Une période morte où il n'y a pas de soirée à Paris. Il n'y a pas de soirée à Paris. Allez regarder. Si vous me dites que c'est 9 000 €, je me déconnecte sur Facebook. J'ai fait, hein. J'ai les captures d'écran. Allez vous, je vous prends un témoin. Allez regarder la salle Bella à Argenteuil. Ce n'est pas à Paris, hein. Argenteuil, 9 000 €. Je me suis marié dans mon village. Les haineux ont dit que je m'étais marié dans un château de 50 000 €. 50 000 €. Vous avez vu la salle de mon mariage. Je n'ai pas besoin de le casser. La salle, avec le nettoyage le lendemain, m'a coûté 1850 €. Écoutez très bien. Une salle de 1000 personnes avec parking, gardien, nettoyage, 1850 €. 1850 €. Allez donc faire une simulation sur la salle Bella. J'ai dit, la vérité, c'est dans les détails. Hein? C'est dans les détails. Allez regarder la simulation sur la salle Bella. La salle Bella. Vous pensez que il signale mon direct, pourquoi? Parce que je leur ai dit, je vais vous faire un cadeau de Noël. Je vais vous faire un cadeau de bonne année. Ils sont au courant. Ils savent que je vais le dire. Allez, vous qui me suivez, partagez ce message sur Facebook. Que ceux qui n'ont pas écouté, écoutent. Allez faire une simulation sur la salle Bella à Argenteuil. Si c'est 9 000 €, un 21 octobre 2023, vous viendrez me dire. Abdelhamid Moundé, tu es un menteur, tu es un voleur. Je m'appelle Kamwa, tu peux me faire un dépôt de plainte. J'ai les arguments. J'ai la facture promo format. J'ai un devis fait par la salle Bella à la même date et à d'autres dates. Jamais 9 000 €. Jamais. Jamais. Mado Kirao vous a dit, vous avez réimprimé les billets parce que les 147 billets ont été vendus. La salle, le jour de ce spectacle, il y avait au moins 500 personnes. Vous avez réimprimé les billets. Vous êtes venu sur Facebook vous-même dire qu'on approchait le sold out. Le sold out, non, tous les billets presque vendus. J'ai vu Justin Boukam venir faire un live pour dire qu'il lui restait 10 billets. Tout le monde, Véronique Tunet est venue danser dans les lives pour dire qu'il restait 10 billets. Vous pouvez pas à la fin venir nous dire qu'on a vendu que 350 billets et gonfler les chiffres. Justin Boukam vous a posé des questions claires, nettes et précises dans le groupe, vous n'avez jamais répondu. Vous avez envoyé Jacques Poumenier qui s'est fouvoyé, qui s'est trahi et qui a été obligé de quitter le groupe par honte. Je dis bien par honte. Parce qu'il a vu que le mensonge était tellement grossier, il ne pouvait plus rester dans le groupe. Il a quitté le groupe. Il a quitté le groupe. Et vous voulez qu'on garde ça en privé? Vous voulez parler de Maurice Kamto, un monsieur propre? Et vous voulez qu'on vous accompagne dans vos malversations? Vous voulez qu'on se dise que non, il ne faut pas parler, les Sardinats vont prendre ça, ils vont... Non. Vous voulez que le changement ou le remplacement? Vous critiquez le régime de M. Biya et vous faites pire que le régime de M. Biya. Vous demandez des comptes et vous n'arrivez pas à rendre compte. J'étais au LACAM en 2023, organisé par LACAM. Il y avait Mado Kirao, Madicom, le commandant des airs. Ils sont dans le même groupe. Je vous ai dit, demandez à ces 3 personnes-là qui étaient au four au moulin pour le LACAM, janvier 2023.
Ils ont organisé le LACAM. Ils ont fait le bilan le lendemain. Le lendemain. Je dis bien le lendemain. Pas un mois, pas 2 mois et demi. Ils ont fait le bilan le lendemain. Oui. Mais vous voulez nous sortir un pseudo-bilan 2 mois et demi après que Justin Bouka, Mado Kirao, Christine Gamsera se soit levé, parce que après que Jipon Rémi Gournon se soit levé, pour qu'on apprenne après que vous avez eu des billets vendus via vos PayPal personnels, pour qu'on apprenne après que M. Henri Dioko est venu avec un terminal personnel pour encaisser les billets et qui refuse de diffuser ça. Et vous voulez qu'on cautionne? Vous voulez qu'on cautionne? Et vous parlez de changement? Vous parlez de Maurice Kamto? Mais vous vous moquez de qui, finalement? Vous nous prenez pour des idiots, pour des ignames? Après, les gens vont m'appeler pour me dire, oui, Henri Dioko est à ton mariage, il t'a soutenu, Blaise Marop, c'est ton ami et tout. Quand moi, il veut pas parler, il faut laisser, ça va finir. Non, vous me connaissez mal. J'ai des arguments. Je cite vos noms parce que j'ai tout dans mon téléphone. J'ai tout. J'ai tout. Pourquoi Sandy Le Bosson a demandé à quitter le groupe? Parce qu'elle ne peut plus parler. Elle sait ce qui s'est passé. Mais quand elle ne veut pas dénoncer ses amis qui lui ont promis des postes, elle se tue. Pourquoi Stéphane Tchambou n'en parle pas? C'est les mêmes qu'on envoyait pour nous insulter, pour casser la dynamique de l'alternance et Kamto. Vous avez compris aujourd'hui qu'on a pris une autre dimension. Et comment on a pris cette dimension-là? La seule chose à faire, ce n'est plus les Ketia Koutes, hein, parce qu'ils disaient que c'est les Ketia Koutes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, ils sont en train de challenger Maurice Kamto. Comme je vous ai dit dans le groupe, l'alternance et Kamto est le seul groupe de la diaspora qui était présent à la convention. L'alternance et Kamto est le seul groupe où le président Maurice Kamto a pris les fanions. Il a tenu en main avec le président du comité d'organisation, Maître Sim. Les vidéos sont là, les photos sont là. Je vous ai partagé ça dans le groupe. C'est le seul mouvement en diaspora. L'alternance et Kamto, c'est le seul mouvement où mon jeune frère Mayer Foning a dit, quand je mets mes pieds en Europe, je prends ça en main. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pourriez pas nous détruire. Essayez autre chose. Vous avez fait avec Ketia Koutes, les maillots bleus. Aujourd'hui, vous ne pourrez rien. L'alternance et Kamto est là pour accompagner les idées de Maurice Kamto. L'alternance Kamto est là comme les pro-Gbagbo, comme les pro-Trump, pour accompagner les idées politiques de cet homme-là, de ce God africain, God. The greatest of all of the time, Maurice Kamto. L'alternance de Kamto ne va jamais challenger le MRC, ne va jamais challenger Maurice Kamto, parce que nous, comme on le dit, l'alternance, c'est Kamto. L'alternance, ce n'est pas Kamwa, ce n'est pas Rosignon, ce n'est pas Blandy. L'alternance, c'est Kamto. On n'est pas là pour challenger, on est là pour l'aider, à porter notre pied angulaire à cette histoire. Donc, quand vous organisez votre marmaille, comme Christine Grasse Gamsara le dit, votre traquenard au nom des prisonniers politiques, et à la fin, pour mettre le nom du MSC de Maurice Kamto là-dedans, vous savez ce que vous n'êtes pas bête. Henri Dioko n'est pas né de la dernière pub. Blaise Marop, Guy Fokou, Véronique Tindo et Juni Api, vous êtes des politiciens, vous savez ce que vous faites. Vous saviez très bien ce que vous faisiez. Vous saviez. Vous n'êtes pas naïf. Vous savez très bien que ça devait impliquer Maurice Kamto. Heureusement, le SG du MSC, M. Christophe Ndon, vous a fermé la bouche en faisant un communiqué propre, clair, précis. Le MSC n'est ni de près ni de loin à ça. Utiliser les canaux pour aider les prisons en élevant le nom du MRC. C'est de ça qu'il est question. Donc, je peux me dire, je peux vous regarder droit dans les yeux comme ça. Eugénie Api, Henri Dioko, Blaise Marop, Guy Fokou, Véronique Tindo, Abdelaziz Moundé, Sandy de Boston, Pierre Gaëtan Gankam et un autre Api, un jeune là, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Vous ne représentez pas la Renaissance. Vous êtes des voleurs. Enlevez le nom du MRC dans vos bouches. Enlevez le nom de Maurice Kamto dans vos bouches. Vous êtes des bandits. Vous êtes des voleurs. Des voleurs. Vous êtes des voleurs. La salle,
Bella, Argenteuil ne coûtent pas 9 000 €. Les 147 billets vendus ont disparu dans vos poches et subitement retrouvés dans les boubous. 1 mois et demi après, impression. Vous êtes des voleurs. Un PayPal personnel ne peut pas utiliser pour la vente des billets sans rendre compte. Vous êtes des voleurs. Un terminal personnel ne peut pas être utilisé pour encaisser de l'argent et ne pas rendre compte sur ce terminal. Vous êtes des voleurs. Ça fait bizarre. Fini comme papa n'a terminal. Fini comme papa n'a boubou. Fini comme papa n'a 9 000 € sale Bella. Fini comme papa n'a voleur. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Je n'ai pas besoin de passer par quelqu'un. Je vous dis mon message de bienvenue, de bonne année avec ça. Vous êtes une honte. Les prisonniers politiques ont bon dos. Ils n'ont rien demandé comme certains ont dit. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien reçu. Et vous êtes en Europe, vous vivez bien. Vous avez embrassé vos femmes, vos enfants. Vous avez fait des cadeaux. Vous êtes peut-être allé aussi en Suisse comme moi, dans les Alpes, fait la luge, fait le ski comme moi. Mais les prisonniers politiques que vous avez utilisés, vous avez gardé leur argent. Vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. Quand on veut organiser quelque chose de caritatif, on n'invite pas Def Kemoko qui ne représente rien au Cameroun à hauteur de presque 3 000 €, alors qu'il y a des artistes sur place. Quand on organise quelque chose de caritatif, on cherche les salles les moins chères. On ne va pas payer une salle Bella qui coûte 2 500 € et on vient nous dire qu'elle coûte 9 000 €. Quand on veut organiser quelque chose de caritatif, on va négocier les bouteilles de vin chez des artisans. Au lieu de prendre la bouteille de vin à 15 €, on la prend à 9 €. On vend, on restitue l'argent, le reste on remet, on ne paie pas. C'est de ça qu'il est question. Je l'ai fait moi pour mon mariage. Ma salle coûtait 1850 €. 1,850 €. 1850 € avec le nettoyage. C'était comme un château. Parce que la salle Bella, pour ceux qui sont au Cameroun, pour ceux qui sont aux États-Unis, pour ceux qui sont en dehors de l'Europe, elle n'est pas à Paris. Elle est dans une banlieue mal desservie. La preuve, quand vous voyez les soirées des Fleurs de Lille et autres, on ne fait pas dans ces salles-là. Parce que c'est très loin. C'est très loin. C'est mal desservi en transport. Les gens n'y vont pas. Donc, ils ont choisi une salle moins chère pour à la fin venir nous dire que ça coûte 9 000 €. Je vous invite. Parce que la dénonciation, ce n'est pas le Congo. Ça, allez vous-même faire une simulation sur la salle Bella. Allez vous-même faire une simulation sur la salle Bella. Elle ne vaut pas 9 000 € comme Adelaide Mundi et la bande ont pondu. Elle vaut 2 320 €. 2 320 €. 2 320 €. J'ai dit 2 320 €. 2 320 €. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. La salle Bella vaut 2 320 €. Pas 9 000 €. Un 21 octobre 2023. Vous êtes des voleurs. Allez faire la simulation. 2 320 €. En ajoutant le nettoyage, elle va passer à 2 500 €. Pas à 9 000 €. Vous êtes des voleurs. Allez me faire un dépôt de plainte. J'ai tellement la haine pour vous. J'ai tellement la rancœur. J'ai tellement la rancœur pour vous. Vous ne pouvez pas comprendre. On ne peut pas organiser quelque chose en faveur des prisonniers politiques et venir naguer le peuple de cette façon. On ne peut pas, M. Henri Ndjoko, M. Abdelaziz Moundé, Sandy de Boston, Stéphane Tchambou, Guy Fokou, Véronique Tindo, Jeanne Bellet et Sommet. On ne peut pas. Elle vaut 2 500 € au maximum, pas 9 000 €. Vous êtes une bande de bandits. Gaëtan Gankam. Et quand les braves combattantes vont réclamer, on va envoyer Gaëtan Gankam les insulter. On va envoyer Colin Nana les insulter. Vous êtes une bande de mendiants, de voleurs. Une bande de voleurs.
Je m'appelle comme moi, j'attends vos plaintes. Je vous dis, les 10 personnes qui me suivent, allez faire la simulation. Il faut parler avec les éléments. Allez faire la simulation. 21 octobre, période morte. Il n'y a pas de soirée à Paris. Dites-moi, de tous les blogueuses sur la toile, les fleurs de lit, tout ça, il y a eu combien de soirées faites à cette salle belle-là? Parce qu'elle est loin, mal desservie en transport. Elle coûte moins cher, elle est très mal desservie en transport. C'est l'une des salles les moins chères. On ne parle pas du salon Hoche. Le salon Hoche est dans le 8e. Le salon Hoche est dans le 8e à Paris. Donc, à côté des Champs-Élysées, le salon Hoche coûte 6 500 €. Le salon Hoche, en plein Champs-Élysées, dans le 8e. Le salon Hoche, à proximité des Champs-Élysées, coûte 6 500 €. Le salon Hoche. Le salon Hoche, 6 500 €. Le salon Hoche, à proximité, à 1 km des Champs-Élysées. 1 km des Champs-Élysées coûte 6 500 €. C'est la salle la plus chère des soirées. Là où Fleur de Lille a fait sa soirée l'autre jour, c'est à Noisy-le-Sec. 1500 places, elle coûte 4500 €. 1500 places. Noisy-le-Sec qui est bien desservi. Métro Hoche, il y a le métro Bobigny qui va là-bas. C'est à 1 km du métro. Elle coûte 4500 €. 4500 €. Le salon Hoche, 6500 €. La plus chère parce qu'elle est à proximité des Champs-Élysées. Vous voulez nous dire que la salle Bella à Argenteuil a coûté 9000 € à Abdelaziz Moundé, Henri Ndjoko, Blaise Marop et Jenny Happy? Allez faire vous-même la simulation. Vous êtes une bande de voleurs. Vous détestez Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes proche de Maurice Kamto et venir faire ça. Oui, Sandy de Boston. On t'attend ta sortie depuis pour dénoncer ça. Parce que toi-même, tu as eu les bonnes informations. Tu es allé faire la simulation sur la salle Bella à Argenteuil. Parce qu'il y a 2 salles Bella. Il y a Argenteuil et Roissy. Mettez Argenteuil parce que c'était Argenteuil. 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 La salle est devenue à 9000 €. 9000 € à Abdelaziz Moundé. 9000 €. 9000. Plus cher que le salon Hoche, qui est à 6500 € en plein Paris, à côté des Champs-Élysées. Dites aux gens qui sont au Cameroun, au Maroc, aux États-Unis. Argenteuil, c'est une banlieue pourrie. Une banlieue de voleurs. Une banlieue pourrie où les gens n'habitent pas. Dites ça aux gens. Et une salle à Argenteuil vaut 9000 €. Plus cher qu'une salle sur les Champs-Élysées. Et vous voulez nous prendre pour des idiots. Vous voulez que quand moi cautionne vos hérésies, vos bêtises, vos vols. Vous êtes des malades, vous êtes des tarés. Vous ne représentez rien. Vous ne représentez rien. Vous n'êtes pas pour Maurice Kamto. Et puis à la fin, venez sortir un communiqué pour mettre le nom de Maurice Kamto là-dedans. C'est le MRC. C'est le MRC qui a organisé cette soirée caritative. Eli Kadi et Véronique Tindo Guy Fokou sont venus sur la toile, sur le plateau de l'élection Nana, sur Cameroun United, pour dire que c'est la société civile par leur voix. Et à la fin, vous voulez impliquer le MRC. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui finalement? Vous pensez que nous, on a mis nos convictions au sol? Vous partez au Cameroun, hein? Moi, je n'aime pas plus au Cameroun. J'ai perdu maman juste par aller au Cameroun. Comme le même Gaëtan Gankame était allé insulter Niat, qu'il a vu Niat au Cameroun. Enterrer sa mère, alors que Niat était ici en Belgique, il pleurait. Alors que quand moi j'étais ici, je pleurais. Vous allez au Cameroun, hein, en cachette, hein. Vous allez. Donc vous ne pouvez pas nous mélanger. Vous ne pouvez pas nous dire de nous taire, de casser ça. Vous ne pouvez pas. 9000 € la salle Belle à Argenteuil, alors que la salle la plus chère à Paris, demandez à tous les promoteurs, demandez à Patricia Mel qui avait organisé, demandez à Jean-Luc, demandez-leur. 6500 € le salon Hoche, 6500 à 1 km des Champs-Élysées, le salon Hoche. 6500 €. On vient me dire une salle à 45 minutes, 45 km de Paris, coûte 9000 €. Une salle que personne ne connaît, la salle Bella, c'est une salle de mariage. Aucune soirée ne se fait là-bas. Aucune.
Vous voulez nous dire aujourd'hui qu'elle doit coûter 9 000 €, Abdelaziz Moundé, Henri Ndjoko et Johnny Happy, Sandy de Boston, Stéphane Tchambou, Guy Fokou, Véronique Tindo, vous voulez nous dire qu'elle coûte 9 000 € à 45 minutes de Paris, mal desservi? Mais vous nous prenez pour des ignames. Je vous dis que mon mariage, c'était presque dans un château, dans des vignes, avec l'espace, les murs en hauteur. 1850 € avec le nettoyage. 1850 € avec le nettoyage et 2 vigiles. Et 2 vigiles. J'avais même oublié les vigiles. 2 vigiles. 2 vigiles. 1850 €. 1200 places. Garage, nettoyage, vigile. 1850 €. Et vous avez me fait croire que la salle Bella à Argenteuil a coûté 9 000 €. 9 000 €. 9 000 €. Faites la simulation. Faites la simulation. Et vous allez me dire, oui, je vais parler de Maurice Kamto. Je vais, non. Sandy de Boston, pourquoi tu te tais? Stéphane Tchambou, pourquoi tu te tais? Les postes qu'on vous a promis, là, on va voir ça. On va voir ça là aujourd'hui. On n'est pas là pour le remplacement. On est là pour un changement. Je vous ai dit, si Maurice Kamto avait volé ne serait qu'une petite voiture, quand il était au gouvernement, ça serait su. Vous ne pouvez pas parler au nom de Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas, Véronique Tindo ne peut pas vous ajouter dans un groupe pour insulter Aïssatou Bouba Dalil. Insulter, la menacer, parler de sa religion, parler de la déshabiller, de retirer son bois, la bastonner, aller sur Facebook faire des posts. Et maintenant, vous vous taisez. Non, Madame Tindo, ça marche pas comme ça. Vous allez rendre compte. Vous allez nous dire par quelle alchimie vous avez payé la salle Bella à 9 000 €. Vous allez nous expliquer par quelle alchimie Abdelaziz Moundé a vendu les billets sur son PayPal personnel. Vous allez nous dire par quelle alchimie vous avez organisé le départ, l'arrivée, le départ, les frais d'hôtel de M. Defke Moto. Allez sur la page de Defke Moto. Il parle des prisonniers politiques. Parce que 3 000 € dépensés pour Defke Moto pour les prisonniers. 3 000 €, vous savez ce que ça fera? 3 000 €, ça fait la scolarité des enfants de Rodrigue Daguéo qui est mort de choléra. Ça fait 3 000 €, ça fait la scolarité des 3 enfants de Rodrigue Daguéo qui est mort de choléra en prison. 3 000 € là qu'on a dépensé pour Defke Moko. Allez sur sa page. Est-ce qu'il en parle? Non. Non. Mais vous parlez de quoi? Et vous voulez qu'on protège? Qu'on vous couvre? Bonsoir à toi, Roberto Ngangoum. Bonsoir à toi. Vous parlez de quoi? Voilà. Roberto Ngangoum a organisé le Bami Pawa récemment. La salle où Roberto Ngangoum a organisé le Bami Pawa. Une belle salle avec des fleurs. Roberto Ngangoum, écris-moi le prix ici. Écris-moi le prix de la location de la salle ici. S'il te plaît. Écris-moi le prix. Écris le prix de la location de la salle où il y a eu le Bami Pawa. Une capacité de presque 2000 personnes avec un jardin, un décor. Roberto Ngangoum, écris-moi le prix de la salle de la location du Bami Pawa. Écris-moi le prix ici. Écris-moi. Et c'était à Bobigny. À 4 km de Paris. 4 km de Paris. 4. Mais on va me faire une location de salle à 45 km de Paris, à Argenteuil. Ou une salle où vous n'avez jamais vu. Vous ne voyez jamais les artistes, les concerts, jamais. Parce qu'elle est mal desservie. On me dit 9 000. Roberto Ngangoum, écris-moi le prix de ta salle ici. Écris-moi le prix de ta salle. S'il te plaît. Roberto Ngangoum, écris-moi le prix de la salle du Bami Pawa. Quand tu as fait, en plus, l'été. Écoutez-moi très bien, l'été. Parce que septembre, octobre, novembre, c'est des périodes mortes. Il n'y a pas de soirée. Voilà. Roberto Ngangoum a écrit 7 000 €. 7 000 €, tout compris. 7 000 €, tout compris. Écoutez-moi bien, hein. Ce n'est pas une salle de 300 personnes, une salle de 2000 personnes. Vigile, nettoyage, 7 000 € à 4 km de Paris. 4 km. 4 km de Paris, Bobigny. Pour ceux qui sont au Cameroun, pour ceux qui sont en Afrique, c'est à Teta Bobigny. Voilà. Voilà Roberto Ngangoum, il a bien mis 7 000 €. Vous avez vu la salle du Bami Pawa. Et je vous dis, cette salle a été magnifique. On lui a donné la cour.
le parking, il y a eu les expositions des bouquins. On a vu Wilfried Ekanga et tous ces gens-là. Un truc, voilà. Plus 2000 € de caution, voilà. Donc les gens viennent nous dire aujourd'hui qu'ils ont loué une salle à Argenteuil, à 45 km de Paris, à 9000 €. 9000 €. Robert Ongangom, toi-même mon frère. Toi-même mon frère, tu trouves ça comment? Un truc pour le MRC, un truc pour les prisonniers politiques, un truc fundraising. Honnêtement, vous trouvez ça comment? Est-ce que c'est normal? Mon mariage, je vous le dis. Mon mariage, 1850 € dans une salle de 2000 personnes. 1850 € avec nettoyage. Avec 2 vigiles inclus. 1850 €. 1800. Le salon Hoche, 6500 € à 1 km des Champs-Élysées. Robert Tongangoum, 7000 € avec 4000 personnes, avec emplacement, un parking, avec tout compris. J'y étais, j'ai vu. Avec encore location de 2 chambres incluses, et puis un salon VIP. Donc tout est compris. 2 salons VIP où les artistes étaient. J'y étais. J'ai vu Ezri Mayo, j'étais dans le salon VIP. Boissons offertes. Vous voulez nous dire, à 45 km de Paris, 9000 €. 9000 €, Abdelaziz Moundé, 9000 € à 45 km dans une banlieue pourrie. Dans une banlieue pourrie. Et vous voulez qu'on s'était et je n'y appuie. Sandine. Voilà. Vous voyez? Voilà Robert Tongango. Il dit les arguments. J'étais là. Voilà, tu étais là. J'y étais. J'y étais. Je suis de Paris. Ça fait 25 ans que je vis à Paris. 25 ans que je vis à Paris. 25 ans. Si les gens doutent, ils n'ont qu'à voir l'âge de mes enfants. Ça fait 25 ans que je vis à Paris. Regardez l'âge de mes enfants. Regardez l'âge. Même s'il y a un petit doute. Regardez mes enfants. Ils sont nés ici. Quand même. Et vous dites que vous êtes des pros Kamto. Vous poussez Moïse Kamto pour aller faire un communiqué bidon. Bidon. Pour dire que c'est Moïse Kamto. On va virer l'argent à Moïse Kamto. Moïse Kamto vous envoyez quelque part. Le représentant de Moïse Kamto, c'est Laurent Boumbia. C'est le boss. Il a fait un communiqué. Vous êtes des malades. Vous êtes des bandits. Vous êtes des voleurs. Eugénie Api, Sandy de Boston, Guy Fokou, Henri Djoko, Blaise Mahop, Véronique Tindo. Vous êtes des voleurs. Parce que protéger, couvrir un voleur fait de vous un complice. Et en France, la complicité en justice couvre la même peine que le voleur. Les complices ont la même peine, souvent même, voire même plus. Vous êtes des voleurs. C'est incroyable. Et vous voulez qu'on couvre ça, qu'on laisse. Après, oui, non, là, il y a les élections qui arrivent, ils font la campagne pour les élections. Et vous parlez de quoi? Vous parlez de Moïse Kamto? Vous parlez de représenter quoi? Moi, comme moi, je vais pas aller tuer quelqu'un et venir donner les leçons aux gens. Si ce n'est pas le sabotage. Les gens sont venus dire que oui, j'ai fumé le manga, je suis un drogué, tout ça, j'ai été condamné. J'ai une société de transport, les enfants. Et la première condition pour avoir l'autorisation, la validation, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Casier judiciaire vierge. Première condition. Ce n'est pas le Congo ça. Ce n'est pas le sabotage. Première condition, allez sur Facebook, allez sur Google. Casier judiciaire vierge. Vous allez sortir des trucs. J'ai une société de transport. Première chose. Casier judiciaire vierge. Et vous parlez de quoi? Vous parlez de quelle renaissance? Vous parlez de quoi? Je vous rassure, moi, qu'à moi, je l'ai dit aujourd'hui à Blaise Mahop, j'ai le rapport du SCCI qui avait été fait par l'ancien conseiller du président Moïse Kamto au nom de Jean-Marcel. J'ai ce rapport. Donc, si vous essayez un peu de continuer à nous saboter, là, je mets ça public. Écoutez très bien, hein, je vous le dis, je l'ai dit aujourd'hui. J'ai dit bien aujourd'hui, pas hier. Aujourd'hui, j'ai eu un échange avec Blaise Mahop. J'ai dit, je ne peux pas faire le live sans te louper. Je lui dis, je suis quelqu'un de fort, de cohérent. Je l'ai dit à Blaise Mahop.
Fais amende honorable, demande pardon aux femmes que tu as insultées. Ne couvre pas le faux. Parce que je sais, Blaise Mahop, que tu n'as pas faim. Je le lui ai dit. Je sais que tu n'as pas faim. Contrairement à Abdelaziz Moundé, qui est un mendiant. Je dis bien, Abdelaziz Moundé, tu es un mendiant. Tu es un mendiant. Tu es un mendiant. Abdelaziz Moundé, tu es un mendiant. Et pense, je le dis, je peux plus le dire ici là, pense à restituer tout l'argent que tu as demandé à Blandine Noanin. Je cite son nom. Tu es mendiant, Abdelaziz Moundé. Pense à tous les courses que Blandine Noanin te faisait et pense à lui remettre tout son argent. Tout. Parce que les gens vous percent sur Facebook, vous donnez une autre histoire. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas. Non, on vous connaît. On était ensemble quand Monique Koumateke est décédée. Le bus, l'ambulance qui nous avait été offert par l'hôpital de Lille est où? Abdelaziz Moundé. L'ambulance est atterri où? L'ambulance a atterri où? L'argent que tu as prêté à plusieurs reprises à Blandine Noanin est où? Donc, vous êtes des bandits. Je me cache pas, hein, je m'appelle comme moi. Hein. Même si j'habitais à Paris, j'ai fait 20 ans à Paris. Tout le monde me connaît. Je ne marche pas à Paris avec un garde du corps. Je marche seul. De temps à autre avec mon jeune frère, le capitaine Bosco. C'est pour ça, quand je suis allé à la veillée de ma mère, paix à son âme, la doyenne, les gens m'ont dit, tu vas au deuil d'une Sadia. J'ai dit, fermez-la. Vous savez pas ce que cette dame a fait pour moi. Pour beaucoup de Camerounais ici en diaspora. Fermez-la. Parce que c'est comme moi, vous allez ouvrir vos larges bouches pour parler. Vous êtes là, vous épousez les femmes sardinards. Vous avez vos oncles sardinards. Vous voulez, quand moi va la veiller pour rendre hommage à une dame qui a aidé une centaine de sans-papiers ici en Europe. Vous parlez de quoi? Je vais être ennemi avec eux. Le président Kamto aujourd'hui est en train de draguer les membres de l'opposition, même du RDPC. Vous parlez de quelle politique? Vous êtes des malades. Comme j'avais dit à Solo, il me dit, oui, tu parlais avec Amos. J'ai dit que tu ne connais pas la... Il faut le taper. J'ai dit à Solo, Bomaye, tu ne connais pas l'adresse d'Amos. Tu ne connais pas... Est-ce qu'Amos se cache à Paris? Amos va au restaurant chez la doyenne. Il affiche. Pourquoi toi, tu ne vas pas l'agresser? Il faut que moi, j'arrête de parler. Amos, c'est pas un Camerounais. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Il dit que oui, je t'ai vu dans l'âge de Fleur de Lille, elle t'a insulté ta main, il ne faut plus. C'est une Camerounaise. Cette dame a fait un live aujourd'hui, elle s'est excusée. Elle s'est excusée. Elle a demandé pardon à tout le monde. Je vais la détester. Pourquoi? Je vais la détester. Pourquoi? Je vais juger son orientation sexuelle. Pourquoi? Qui suis-je? On va construire un Cameroun en éliminant nos ennemis personnels. Vous ne savez pas ce que Bello Bouba Magari a fait pour le régime? Il n'était pas à la convention avec Maurice Kamto. Vous parlez de quoi? Vous voulez quel changement? Vous voulez quel changement? Je vais détester Fleur de Lille. Pourquoi? Elle m'a insulté. Elle a insulté ma mère. Ça ne me donne pas le droit de la détester, de vouloir sa mort. Elle a demandé pardon. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Hein? On a fait le boycott de Lolo Fodia ici. Elle a fait un dépôt de plainte. Je suis allé chez Lolo Fodia pour casser sa plainte. Pour casser. Sandy de Boston est sortie raconter des bêtises sur moi. Elle est sortie raconter des bêtises sur moi. Je me suis allié à Lolo Fodia. Quelques mois après, on la voit la même Sandy de Boston au restaurant avec Lolo Fodia. Au même restaurant, alors que je l'avais fait. Je leur ai dit dans le groupe. Je leur ai dit dans le groupe. Il faut casser la plainte de Lolo. Quand Lolo Fodia, sa plainte elle est où aujourd'hui? Demandez-lui. Demandez-lui. Sa plainte est classée sans suite. Parce que j'ai été chez elle un samedi et le mardi j'étais convoqué. J'ai dit comment est-ce que je peux provoquer sa mort alors qu'elle m'a reçu chez elle avec du champagne. Sa plainte est cassée sans suite. Mais regardez le déchaînement qui s'est passé sur la toile contre ma personne. J'ai pris, ma famille en a souffert. Mon épouse ici derrière en a souffert. Mes enfants en ont souffert. J'ai pris sur moi, j'ai dit je me sacrifie pour sauver mes amis. Pour sauver mes amis du combat. 2 mois après, on voit la même Sandy de Boston qui est venue faire le live avec la même Lolo Fodia. Dans un salon de coiffure, dans un restaurant. Là, elle n'était plus sardinard. Vous voulez construire quel Cameroun, en réalité? Où il faut protéger les amis et détruire les autres. J'ai passé combien de temps où on m'a dit, je suis le neveu de Keita Koutez. Personne n'a jamais apporté les preuves pour dire, je suis le neveu de Keita Koutez. Benjamin Eyaga, l'un des meilleurs comédiens camerounais, l'un des meilleurs réalisateurs camerounais. Benjamin Eyaga était chez moi. C'est mon petit frère.
L'un des meilleurs réalisateurs. Il était à Cannes. Ici en France. Il était chez moi. C'est mes petits frères de Bafoussam. Ils savent très bien que je n'ai aucun rapport avec Ketchakou. Ils le savent. Mais il faut détruire les gens. Il faut détruire. Il faut détruire. Oui, Ketchakou vient chez toi. Oui, Ketchakou vient chez toi. Benjamin Yaga, l'un des meilleurs réalisateurs du cinéma au Cameroun, était chez moi. Il le sait. C'est mon petit frère de Bafoussam. C'est même l'ami d'Amar Nouta 2. C'est la génération d'Amar Nouta 2. C'est mes petits frères. Il sait très bien que je n'ai aucun lien. Je me suis battu qu'à moi. Je suis venu en Europe, j'ai dormi dans la rue pour faire venir ma mère, pour faire venir mes sœurs. Vous pensez aux qu'il y a ces carapaces là derrière moi, pourquoi? J'ai sacrifié mes études. Tous mes amis sont commissaires 6 étoiles au Cameroun. Tous mes amis sont directeurs de douane, colonels de douane au Cameroun. Tous mes amis. Oui chérie, j'ai compris. Tous mes amis, on est un groupe de fac. Pourquoi tu augmentes encore? Tous mes amis sont commissaires 6 étoiles. Dans mon groupe de fac, il y a 15 commissaires 6 étoiles, 10 procureurs, 4 colonels et lieutenants de douane. Tous mes amis, tous, vous le savez très bien. Mais il faut saboter. Vous savez, il y a une année que j'ai fait, attends, comment j'ai galéré, comment je pleurais, je faisais des nuits sans dormir, alors que, soi-disant, que ta coutesse était ma tante. Comment je mangeais sans dormir, je mangeais les avocats et le manioc. Vous savez ça? Vous savez comment je suis venu ici en France? J'ai pleuré pour que ma mère vienne. Ma mère qui n'a jamais connu au bonheur. Ma mère qui était la deuxième épouse, qui a été chassée de la maison après la mort de mon père. Chassée de la maison après la mort de mon père. Vous savez comment j'ai pris ça sur moi? Vous savez les larmes que j'ai pleurées? Vous pouvez demander à tous mes neveux, à tous les amis. Quand ils me voient, ils me respectent. Ils disent, la panthère, merci. Merci. Demandez à Mafo Yomeni en Belgique. Demandez à Herman Yomeni qui fait les soirées. Demandez à Willy Mix. Demandez à toutes ces personnes-là qui me connaissent, avec qui on était à Limbé. Ils ont eu du respect. La panthère, merci. Nous sommes 77 en Europe. 77. Frères, sœurs, mère, mari, époux, enfants, petits-enfants. 77 qu'à moi. Grâce à qu'à moi la panthère. Prouvez-moi le contraire. Faites mieux. Demandez à mon ami, l'avocat, Mikano, André Mikano, Abdebobini, demandez-lui. Demandez-lui. Demandez à mon jeune frère, Niat. Demandez à mon frère Niat. Demandez-lui la souffrance qu'on nous en a fait pour qu'il arrive en Europe. Demandez-lui. Il est dans ce direct. Demandez à Niat qui est dans ce live. Demandez-lui comment on a souffert. Comment moi j'ai souffert. J'ai mis mes études entre parenthèses pour aider ma famille. Vous parlez de quoi? Demandez à Joski Moresmo qui vient d'écrire un message. Il est venu chez moi. Il a vu mes soeurs, il a vu ma famille. Demandez. Dans chaque message, dans chaque repas avant de bénir, on dit tonton Jean-Jacques, merci. Il est là. Il est là dans ce live. Demandez-lui. Il est venu. Et il le sait. On l'a aidé. Je l'ai aidé et je vais toujours l'aider. Il le sait très bien. Parce que c'est des personnes... Allez, quoi? Vous m'avez dit que moi, je suis